Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La liturgie de la parole nous propose, comme première lecture, un extrait du livre de Ben Sira le Sage. Le psaume 33, un pauvre crier, Dieu l'écoute et le sauve. La deuxième lecture est un extrait de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 18. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 18, versets 19 à 14. Dans la parabole du publicain et du pécheur, le Seigneur nous rappelle qu'il écoute nos prières, quel que soit notre statut et notre état. Cependant, quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous devons le faire avec une attitude d'humilité, en reconnaissant notre fragilité. Et dans cette parabole, nous voyons que Dieu accueille la prière du pécheur, pas parce que Dieu voudrait exercer une attitude de favoritisme, mais tout simplement parce que le pécheur reconnaît son indignité et il s'ouvre à l'accueil de la miséricorde de Dieu. Par contre, le publicain, quant à lui, il se gave d'éloges. C'est un homme orgueilleux qui est plein de lui-même. On a même l'impression qu'il n'attend rien de Dieu et qui pense qu'il est plus saint et plus propre que les autres. Et une telle attitude orgueilleuse nous éloigne de Dieu et nous coupe de la grâce. Et nous constatons que le pécheur a été exaucé parce que c'est un homme, étant conscient de son péché, il est prêt à entreprendre le chemin de la conversion. Alors son exemple doit nous aussi nous aider à aller à la rencontre du Seigneur pour nous ouvrir totalement, pour que par nos efforts et sa grâce, nous puissions abandonner le péché qui crée un fossé entre Dieu et nous. C'est dans ce sens que dans la première lecture, l'auteur nous dit ceci: le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin et la plainte répétée de la veuve. Donc quand nous nous tournons vers le Seigneur et que nous prions avec un cœur vrai et sincère, le Seigneur est toujours attentif à nos humbles prières. Dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance, tournons-nous toujours vers le Seigneur. Il nous soutient. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul lui-même donne cet exemple à son fils Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course et je suis resté fidèle. Nous sommes invités, quelles que soient les circonstances de la vie et les sollicitations de cette vie, à rester fidèles à Dieu, notre vrai et unique Maître. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être des hommes et des femmes humbles, des hommes et des femmes qui reconnaissent sa présence dans notre vie, des hommes et des femmes qui sont prêts à se convertir pour leur propre sanctification. Loué soit Jésus-Christ.